Bienvenue dans ton prochain shift d'évolution, le podcast où chaque mot est une invitation à te reconnecter à toi, à ta vérité, avec ton cœur et avec compassion. Je suis Stéphanie Desharnais, accompagnante holistique, auteure et conférencière. Ici, on explore les transformations profondes, les élans du quotidien et les transitions de vie qui nous élèvent. Prépare-toi à ressentir, réfléchir et peut-être amorcer ton prochain shift d'évolution. Salut à toi! Aujourd'hui, dans l'épisode, on parle de l'énergie. Tout est énergie. Tu as sûrement déjà entendu parler de ça, tu as déjà entendu cette phrase-là, ce mantra-là, ce concept-là, en fait. Puis, de plus en plus, en fait, ça tend à être démontré par la science. En fait, ils ont démontré que vraiment toute la matière est faite d'énergie, est faite de vibrations. Même ce qui nous semble être très solide comme une roche, comme une table, un meuble, va avoir une vibration qui va être plus basse, mais qui va avoir une vibration quand même, parce que la molécule qui forme l'atome, en fait, qui va former les molécules qui vont former la table ou la roche ou la matière, est faite de vibrations et est une forme d'énergie. Fait que là, je suis pas scientifique, je vais pas t'expliquer tout le concept de ça, puis je me rappelle pas trop de mes cours de sciences de secondaire 4, mais ce que je peux te dire, c'est que moi, je le vois, je le ressens, puis ben, je suis pas toute seule, là, tu sais, plusieurs personnes le voient, le ressentent, et des fois même, je te pose la question, est-ce que ça t'arrive des fois d'arriver dans une pièce, puis de dire, ouf, je me sens comme pas bien ici, il y a comme de quoi, ou d'être en contact avec une personne, puis de sentir justement qu'il y a comme une résistance, que le courant passe pas, tu sais, que je sais pas comment l'expliquer, mais t'as un feeling. C'est pas juste un feeling, c'est une question d'énergie. C'est vraiment comme de l'électricité, c'est comme le gaz, c'est comme, tu sais, tout ça est invisible. L'électricité, c'est invisible. Ben, on peut le voir à une fine particule, mais le gaz, même chose. Il y a des gaz qui sont invisibles. Ben, les gaz sont invisibles, mais on le sait qu'ils sont là, on sait qu'ils existent. Fait que c'est pas parce qu'on le voit pas que ça existe pas. Puis comme je te dis, il y a vraiment comme des ressentis des fois qui nous montrent, qui nous font sentir la présence d'énergie. Des fois, on va entendre parler d'énergie positive, d'énergie négative. En fait, moi, j'aime ça dire qu'on a comme deux canaux qui font, on a un peu une espèce de bulle d'énergie qui nous est propre, hein? T'as ta bulle d'énergie, puis ça, c'est un autre sujet que je trouve super intéressant, que j'aborderai peut-être dans un autre épisode de podcast, mais tu sais, les enfants, pas juste les enfants, mais les enfants vont le démontrer plus, mais les enfants qui sont hypersensibles. On parle maintenant beaucoup d'hypersensibilité. Des fois, même, c'est comme des traits autistiques. Les gens vont dire « Ah, il est hypersensible ». Bien, en fait, il y a des gens, puis tu sais, moi, je sais, mon garçon, il est comme ça. Il y a des gens qui vont arriver dans une pièce et ils vont être des capteurs sensoriels d'énergie. Un peu comme un aimant va attirer des choses à lui. Puis ces enfants-là sont sensibles à toutes ces énergies-là. Mon gars, là, s'il s'en va dans une fête d'amis, qui revient de l'école, qui va au centre d'achat, qui va dans une place où il y a vraiment plein de gens, où il y a beaucoup de bruit fort, ça vient le surstimuler, ça vient le surcharger énergétiquement. Parce que, justement, il est sensible à ces énergies-là, il va capter les énergies des gens autour et ça va le surcharger. Fait que là, après ça, ben là, c'est un travail que moi, j'ai à faire avec lui, de lui apprendre à se permettre des petits moments pendant l'activité ou après pour venir vraiment se décharger, revenir à lui-même, reprendre un peu son énergie. Puis, je pense que je t'en ai parlé un petit peu dans un autre épisode, je suis pas certaine, mais tu sais, d'entrée, en fait, souvent quand tu rentres dans une pièce que tu sais qu'il va y avoir beaucoup d'énergie, en fait, c'est que tu peux aller t'envelopper d'une bulle miroir. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand je travaillais à la DPJ parce qu'on s'entend que je rentrais dans des environnements, dans des milieux où est-ce qu'il y avait beaucoup d'énergie qui était peut-être qui pouvait venir plus m'affecter. Je parle pas vraiment, on parle quand même des pôles positifs, des pôles négatifs, mais j'aime moins utiliser ces pôles-là, justement, je trouve ça très polarisant. Tu sais, tu le sais qu'il y a un éventail là, de nuances, de fréquences, d'émotions. Fait que j'aime moins catégoriser quand c'est dans le positif ou dans le négatif. C'est comme s'il n'y avait rien entre les deux, alors qu'il y a vraiment un éventail de plein d'affaires entre les deux. Bref, donc quand je rentrais, c'était vraiment plus une charge énergétique que je voulais pas m'approprier, que je voulais pas nécessairement, tu sais, me laisser comme affecter. Donc, je m'enveloppais d'une bulle miroir. Et la bulle miroir, ce que ça fait, c'est que je protège ma propre énergie et je renvoie les énergies vers l'extérieur. Donc, ça veut pas dire comme je te renvoie, tu sais, comme les enfants font ça des fois, miroir, je te renvoie ton insulte. C'est pas nécessairement ça.
Quoique un peu, mais c'est vraiment plus dans le sens que j'ai pas à prendre cette énergie-là. Je la renvoie, c'est pas nécessairement à toi, mais je la renvoie, tu sais, comme dans l'espace, dans l'environnement, dans l'univers, peu importe. Je la retourne, je la reprends pas, tout simplement. Donc, c'est ça. Bref, pour revenir à mon sujet principal, tout est énergie. On ressent ces énergies-là. C'est pas pour rien que des fois, on va arriver dans une pièce, par exemple, au salon funéraire, on va sentir la tension, on va sentir l'émotion qui est palpable. Hein. Des fois, c'est une expression qu'on dit, l'émotion était palpable. Palpable, c'est comme si on pouvait la toucher. Mais oui, parce que l'énergie, même si elle est invisible, les molécules dans l'air, qui sont justement dans l'air, ont une fréquence, ont une vibration et on peut les ressentir. Et la beauté, c'est sûr que je t'apprends peut-être rien aujourd'hui, là, OK? Mais la beauté là-dedans, c'est qu'on dégage, nous les êtres humains, toute forme de vie dégage des énergies. Même ce qui est matériel, comme je te disais, a une fréquence, a une énergie, mais nous, les êtres humains, les êtres vivants, on a la capacité de dégager, de changer l'énergie autour de nous. Donc, en partant de notre propre énergie, si je transforme mon énergie, j'impacte l'environnement. J'impacte la pièce dans laquelle je me trouve. J'impacte les gens avec qui je suis en interaction. J'impacte tout. Tu me vois venir là, hein? Je te fais un parallèle avec une étude qui a été faite. Ils ont fait une étude, c'est sûr que tu en as entendu parler aussi. Ils ont fait une étude avec 2 verres d'eau. Ils ont pris 2 verres d'eau, un où est-ce que les gens qui passaient envoyaient beaucoup d'amour, des beaux mots, des compliments, puis c'était vraiment comme, tu sais, c'était pas juste tu es belle, c'était t'es donc bien belle, c'était vraiment ressenti, là. Les gens ressentaient vraiment l'énergie d'amour. Et un autre verre d'eau où est-ce qu'il y avait des insultes, de la haine, c'était vraiment comme une énergie, là, plus dense, plus de basse fréquence, puis vraiment, tu sais, comme pas une belle énergie, en fait, que les gens y envoyaient à ce verre d'eau-là. Et ils ont constaté un effet sur la qualité de l'eau. L'eau à qui on envoyait de l'amour était encore super belle, super pure, et l'autre verre d'eau était contaminé, avait comme développé un peu comme de l'eau stagnante, avec des petites bactéries, de la petite viscosité. On s'entend que c'est la même eau qu'ils ont pris, là. Ils l'ont pris, je sais pas où, là, du robinet, de la source, peu importe. Ils ont pris 2 verres d'eau, pareils, et ils ont mis de l'énergie différente. Donc, c'est pour te dire que si tu as la capacité d'influencer un verre d'eau, tu as la capacité d'impacter plein d'affaires autour de toi. Et je fais un autre parallèle avec la science parce que moi, je suis une fille de logique, OK? Moi, j'adore, en fait, j'ai besoin que ça fasse du sens. J'ai besoin de comprendre la logique derrière les choses. Puis, c'est quand même drôle, tu vas me dire, ouais, mais Steph, tu travailles dans les énergies. Dans les énergies, il n'y a pas beaucoup de logique. Bien, justement, quand il y a une logique, quand je fais un lien puis qu'il y a du sens, je l'intègre et je l'incarne à 1000%. Parce que ça fait du sens. Parce que je le comprends. Puis, en fait, j'ai lu, et ça faisait plein de sens justement avec ce que je t'explique aujourd'hui. J'ai lu que, ben, on se le cachera pas, hein, notre corps est composé à 70% d'eau. Notre cerveau est la zone de notre corps où il y a le plus d'eau. Chaque molécule de notre corps, chaque cellule de notre corps est constituée d'une membrane aqueuse, donc d'eau, et le noyau de nos cellules est fait d'eau. Alors, si tu es capable d'influencer la qualité d'un verre d'eau par tes pensées, par tes mots et par ton énergie, à quel point es-tu capable d'influencer tes propres cellules de ton corps par tes pensées, par tes paroles, par ton énergie? Je t'invite à méditer là-dessus. Ça m'amène à te parler, en fait, que on a justement, moi j'aime ça dire, je te rappelle, on a un arc-en-ciel de nuances, OK? Mais j'aime ça dire qu'on a un peu 2 canaux qui font que l'énergie entre dans notre sphère énergétique, dans notre bulle d'énergie. On a le canal de la peur et on a le canal de l'amour. Encore une fois, je veux vraiment nuancer, il y a différents degrés de peur, il y a différents degrés d'amour. Ça peut, tu sais, je dis la peur parce que c'est un sentiment qui s'explique bien. On peut parler de contraction, on peut parler de résistance, on peut parler de tension, de malaise, tu sais, mais tu comprends, en même temps, moi, puis là, tu vois, je te parle, puis ce qui me vient, c'est comme si
j'ai envie de rectifier ce que je te dis par un manque d'amour. Fait qu'en fait, t'as le canal de l'amour, t'as le canal du manque d'amour. Ça peut être justement la peur, ça peut être des émotions de plus basse fréquence, ça peut être... peu importe. Et là, c'est à toi de choisir. Quand il arrive une situation, quand il arrive quelque chose dans ta vie, je te rappelle, tu ne contrôles pas ce qui t'arrive dans ta vie. Ben, en fait, maintenant qu'on parle d'énergie, en quelque sorte, tu contrôles un peu ce qui t'arrive parce que tu as la capacité d'influencer ce qui va venir à toi comme événement. Et en même temps, j'ai aussi la croyance que il y a des choses qui nous arrivent que c'est pas nécessairement moi qui les attire à moi, mais c'est des événements que j'ai besoin de vivre pour m'aider à transmuter, à shifter puis à évoluer. Donc ça, c'est ma croyance. Fait que tu sais, je reviens à ce que je te disais. Il arrive un événement où une personne, tu es en contact, en interaction avec une personne, la personne commence à réagir à quelque chose, réagit peut-être à toi ou à quelque chose qui se passe autour de toi. Et là, tu as le choix. Est-ce que tu laisses entrer par la porte de l'amour ou par la porte du manque d'amour, par la peur? Fait que ça, c'est le choix que tu as. Puis c'est correct de faire des back and forth, hein, de faire « Oh, ça l'a rentré par le canal de la peur, du manque d'amour. Je décide de finalement le faire rentrer par le canal de l'amour. » Fait qu'il y a comme un espèce de mouvement de va-et-vient. Tu sais, t'as le droit de faire comme, de le transformer. Un coup, c'est dans ta sphère d'énergie, t'as le droit de le transformer. T'as le droit de dire « Ça me sert pas, j'en veux pas, je la redonne à l'autre. » Tu en fais ce que tu veux. En réalité, les émotions, c'est de l'énergie. E-motion. Energy in motion. Une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. L'autre personne qui te transmet une émotion, parce qu'elle est en colère, parce qu'elle est irritée, parce qu'elle est déçue, c'est son énergie qui est en mouvement entre vous deux, dans votre interaction, dans votre relation. Tu as le choix de prendre cette énergie-là, puis de la garder, puis de la transformer, de la laisser t'affecter ou de la redonner. C'est les choix que tu as. Puis, on est humain, OK? Fait que c'est tellement normal. Écoute, je t'ai dit, l'autre fois, OK, au travail, il y a une personne qui est arrivée, elle était super, vraiment dans une énergie très irritée. Je la sentais très stressée, colère, vraiment un mélange de plein d'émotions, pas très confortable, pas très agréable, j'en conviens. Et là, elle commence à nommer un peu le pourquoi de son inconfort, son insatisfaction, puis je le prends un peu personnel. Puis là, je me rends compte que c'est en train de m'affecter. Que je suis en train de moi aussi réagir en étant dans la colère, en étant dans... Puis là, j'ai envie de me défendre, j'ai envie de répondre, puis de... Parce que ça, c'est normal, je suis humaine, c'est un mécanisme de défense. On m'attaque, je réplique, on m'attaque, je me défends. Et là, je prends conscience de ce qui monte en moi, puis je me dis, Steph, là, ça donne rien que tu parles. En ce moment, si tu parles, tu vas être en mode attaque, en mode défense. Et c'est pas ça qu'il faut. Je m'observe, je prends conscience de ce qui se passe en dedans de moi, je m'éloigne un peu de la situation, je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis je me dis, hey, le nombre de fois où ça m'arrive, moi, à la maison, par exemple, avec mes enfants, de péter une coche en quelque sorte, puis d'arriver puis de faire comme, ben là, c'est ça, là, ça c'est pas fait, puis là, c'est pas fait à ma façon, puis en même temps, je prenais conscience à ce moment-là que je faisais vivre ça à mes enfants puis à mon chum par moment aussi, puis j'étais comme plein de compassion pour cette personne-là, puis pour mes enfants puis mon chum, puis pour moi aussi de me dire, mon Dieu, je prends vraiment conscience que, ouais, des fois, quand on est dans cette énergie-là, on peut vraiment impacter tout le monde autour de nous, tu sais. Fait que là, je laisse processer ça et je fais mon cheminement intérieur, mes pensées. Je commence à me dire, cette personne-là, il y a peut-être d'autres choses qui se passent dans sa vie. Peut-être que ça fait plusieurs fois qu'elle répète ça, puis qu'elle s'est pas sentie entendue ou comprise. Puis là, c'est comme la goutte de trop. C'est pas dirigé vers moi. Elle a des attentes, elle a des perceptions, elle a des croyances, et ça y appartient à elle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'on peut se clarifier nos attentes, nos perceptions? Et là, c'est ce qui est arrivé à un moment donné, vers la fin, à un moment donné, j'étais moins en réaction, je comprenais. Puis j'ai comme ouvert la discussion avec elle en disant, tu sais, ça se peut-tu que... Tu sais, puis là, j'ai comme émis une hypothèse. Et là, finalement, on a comme compris que c'est ça. Elle avait des attentes, elle a une méthode, une façon de travailler, de procéder. Et moi, ou d'autres collègues, on a d'autres façons de travailler. Fait qu'on a comme statué que, ben, je comprends, en fait, toi, ta façon de travailler, tes priorités, c'est ça. Puis moi, mes priorités quand je travaille, c'est ça. Fait que c'est clair qu'il y a un clash. Quand toi, tu arrives au travail puis que tu vois que tes priorités n'ont pas été faites, n'ont pas été mises en priorité, ça te fait réagir. Puis je t'en ai parlé dans un autre podcast, mais tu sais, c'est une question de valeur, les conflits, hein? Valeur, perception, attente. Donc, elle, ses valeurs, ses priorités, c'était ça. Ça a diminué la tension et tout ça.
Donc, c'est vraiment un exemple pour te montrer que l'énergie, elle est arrivée vers moi. J'ai eu le choix de le faire rentrer par le manque d'amour, de répondre avec un mécanisme de défense, d'être vraiment comme en protection, en défense, en attaque, moi aussi. Et j'ai observé tout ce qui se passait. Fait que c'est ce que je pense qui est intéressant de faire. Quand tu es dans une pièce avec des gens, que tu sens l'énergie qui est tendue, que tu es en interaction avec quelqu'un, puis tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui déclenche à l'intérieur de toi, il y a de l'énergie qui est là. Il y a une émotion, une énergie en mouvement qui est entre vous ou qui est en la personne, puis que toi, tu captes cette énergie-là. Si tu n'étais pas là, tu ne capterais pas cette énergie-là. Si tu n'avais pas cette sensibilité-là, cette empathie-là, peut-être que tu ne la capterais pas, son énergie, son émotion. Mais là, tu as probablement cette sensibilité-là, cette empathie-là, et tu as capté en quelque sorte son énergie à elle. Donc, c'est vraiment de prendre conscience. Comme je te dis, il n'y a personne de parfait. Puis je fais tout le temps le parallèle avec le moine bouddhiste Mathieu Ricard qui disait dans un documentaire, il disait, en fait, il est comme considéré comme l'homme le plus heureux. Il y a un indice de bonheur très élevé. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer ça. Bref, et il a interrogé Mathieu Ricard, puis lui, c'est un ancien, justement, scientifique, biologiste, je sais pas trop. Puis lui, il disait, moi, là, j'ai envie aussi des défis, j'ai envie des situations qui m'amènent dans cette énergie de basse fréquence-là, ou de fréquence de résistance, de peur, de manque d'amour. Là, je te dis ça dans mes mots, là. Mais il disait, j'ai envie des choses qui sont difficiles et que je vis des émotions, je vis des contractions, je vis des résistances. Je suis pas différent d'une autre personne. J'ai envie des choses, j'ai envie des deuils. J'ai envie des défis. Mais quand ces défis-là arrivent, je prends le temps de m'arrêter, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, de prendre conscience de mes mécanismes de réaction, de comment je réagis, et je choisis dans quelle énergie j'ai envie d'être par rapport à cet événement-là. Fait que, ce que je veux te dire par là, c'est que tout le monde peut y arriver. Et c'est normal que tu sois en réaction, ton cerveau réagit par le mode primitif en premier. Fait que ça, c'est normal, mais de t'observer puis de faire « Wow, est-ce que c'est une énergie qui m'appartient? Est-ce que c'est une énergie qui est dans l'air puis qui m'affecte puis qui fait que je suis surchargée puis que j'ai besoin d'aller me décharger puis, tu sais, comme prendre un temps tout seul, reprendre mon énergie? Est-ce que cette énergie-là, elle m'affecte parce que je choisis qu'elle m'affecte? Je choisis de la transformer? Je choisis de faire quoi avec cette énergie-là? Donc, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est au niveau des fréquences. OK. Deuxième sujet que je veux t'aborder dans ce podcast-là, c'est les fréquences vibratoires. Je t'ai dit, toutes les molécules, les atomes ont une fréquence, ont une vibration. C'est un peu comme quand tu mets ton poste ta radio au poste 92.7, ben il va jouer la musique qui passe sur la fréquence de 92.7. Des fois, il va y avoir des interférences. Tu peux capter des fréquences d'autres postes, mais généralement, en fait, tu vas vraiment capter l'énergie qui est à ce poste-là. Et tantôt, je te disais, on attire un peu à nous. Écoute, je te le dis, il y a des nuances à ça. Excuse-moi, encore une fois, il y a des nuances. Il y a des nuances à ça parce que, effectivement, je pense qu'il y a des événements qui t'arrivent qui sont là pour t'aider à shifter, à transmuter puis à évoluer. C'est pas nécessairement toi qui les as attirés. En même temps, il y a aussi comment je dirais ça, pas la probabilité, là, le facteur, il y a aussi le facteur fréquence. Tu sais, des fois, quand tu es dans une journée de marde, tu commences ta journée dans un état de marde et il t'arrive des événements de marde, puis tu fais « Voyons, pourquoi tout m'arrive? C'est donc bien de la marde, puis tout m'arrive en même temps. » Puis, tu sais, genre, quand quelque chose commence à mal aller, tout va mal. Ma fille, c'est ce qu'elle m'a dit justement cette semaine. Elle me disait, quand ma journée commence mal, tout le reste va mal. Puis je disais, mais c'est sûr, mon cœur, tu sais, tu restes sur cette fréquence-là. Parce que tu restes dans une fréquence, dans une vibration. Puis là, encore une fois, je ne veux pas polariser. Il n'y a pas de haute fréquence, basse fréquence. Oui, il y a des hautes fréquences et des basses fréquences. Ça, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est positif puis que c'est négatif. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être dans les hautes fréquences ou jamais dans les basses fréquences ou peu importe. Il y a un équilibre. C'est un peu comme une danse ou comme une musique, là. Dans une musique, il y a différentes variations de fréquences, de sons, de vibrations. Okay? Mais c'est vraiment, encore une fois, de observer, s'observer puis prendre conscience. Donc, quand tu es dans cette fréquence-là, dans cette vibration-là de « ça va pas »,
ça va mal, puis là, il arrive quelque chose, t'accroches quelque chose, tu deviens comme un peu maladroit, puis là, t'es plus prime, puis tu te pognes un peu avec tout le monde, puis tu réagis, puis il y a une tension énergétique. T'es dans cette fréquence-là. En étant dans cette fréquence-là, effectivement, ce qui vibre à la même fréquence va venir se rapprocher à toi. Un peu comme des aimants, un peu comme j'ai pas vraiment d'autres parallèles, mais c'est ça, un peu comme des aimants, tu sais, ils sont comme dans la même fréquence, fait qu'ils vont venir se rapprocher, s'allier. Ou un peu comme je te disais, la radio, ce qui sont à la même fréquence, la musique qui joue sur cette fréquence-là va venir se rapprocher à ce poste de radio-là qui est sur cette fréquence radio-là. Donc, c'est vraiment comme une question de fréquence. Et ça se peut que tu rencontres des gens qui sont irrités dans cette journée-là. Puis ça va te faire réagir parce que tu es sur cette fréquence-là, ça vient comme activer quelque chose. C'est de prendre conscience, encore une fois, à quelle fréquence j'ai envie d'être. Quand je réalise que je suis dans une fréquence vibratoire plus basse, est-ce que je suis bien? Ça se peut que je sois bien, que j'aie besoin de ça aujourd'hui, d'être dans une fréquence le plus raw, plus crue, plus sauvage, plus, tu sais, comme j'ai besoin de faire sortir le méchant. OK, comment tu peux faire ça de façon saine, sans pogner les nerfs après tout le monde, sans passer une journée de marde? Est-ce que tu as envie d'être dans une fréquence plus élevée? Donc, c'est vraiment de t'observer, de choisir dans quelle fréquence tu as envie d'être. Encore une fois, je te rappelle, on est humain. On va se laisser emporter bien souvent par la première réaction, en fait. On est souvent en réaction. Il faut s'observer, s'introspecter pour être en mode action. Introspection, action. Et quand on parle de l'amour, du bonheur, ce sont des fréquences vibratoires. Ce sont des énergies. Comment on fait, je te parlais de Mathieu Ricard, comment on fait pour être heureux? Comment on fait pour se mettre sur cette fréquence-là d'amour, d'abondance, de bonheur, d'authenticité, de prospérité? C'est en étant dans ton cœur. Quand je dis dans ton cœur, puis que je te parle d'amour, je te parle pas comme je suis amoureuse de mon chum, ou comme j'aime mes enfants, ou je te parle, tu sais, quand tu es dans ton cœur, puis que t'affectionnes quelque chose, tu as de la gratitude pour quelque chose, tu t'émerveilles devant quelque chose. Ça, c'est être dans ton cœur, c'est être dans ta fréquence d'amour. Des fois, je dis ça à mes enfants, surtout à ma fille, elle est à l'âge de plus comprendre. Quand elle a des chicanes avec des personnes, je dis, il faut que tu envoies de l'amour à cette personne-là. Je te rappelle tes deux canals. Si t'es dans le canal de la frustration, de la colère, du ressentiment, puis t'as envie de te venger, t'es dans le canal du manque d'amour. Faut que tu switches du canal. Tombe dans le canal d'amour. Puis comment qu'on fait ça? Ben, on a de la compassion. De la compassion pour la personne. La personne qui est devant toi, là, qui s'est pognée. La personne, tu sais, qui t'a passé un commentaire. Elle, là, tu penses qu'elle est dans quelle fréquence? Pourquoi tu penses qu'elle réagit comme ça? Pourquoi elle t'a dit ça? C'était quoi son intention? Qu'est-ce qu'elle voulait au fond? Ça se peut qu'elle avait une intention inconsciente de se décharger. Parce qu'elle, là, elle s'est levée dans un matin de marde, puis elle décharge sa marde, son énergie, sa fréquence, elle décharge ça sur tout le monde autour d'elle, sans le vouloir, là. C'est pas une mauvaise personne qui dit « je vais faire chier tout le monde aujourd'hui, puis je vais impacter tout le monde négativement ». C'est pas ça qu'elle se dit. Elle est dans cette fréquence-là, puis nécessairement, ben, sa fréquence se transmet aux gens qu'elle va côtoyer. Fait que ça se peut que ce soit juste ça. Et là, je te ramène à toi, tu choisis quoi? Tu prends cette énergie-là puis tu te laisses impacter ou tu choisis de changer le canal puis d'être dans le canal de l'amour puis de lui redonner? Lui dire « Ouf, t'as pas l'air de passer une belle journée toi aujourd'hui, hein? J'ai de la compassion pour toi. Je te souhaite vraiment de passer une belle journée. » Là, je suis dans mon cœur. Je te donne un exemple un peu trash, mais quand même. Quand je travaillais dans le réseau de la santé et services sociaux, j'ai travaillé, comme tu sais, avec des parents qui sont plus démunis, puis c'était beaucoup de situations plus problématiques. C'est pas pour rien qu'ils demandent des services sociaux. Et je me rappelle d'une situation où j'avais à intervenir avec un parent, et le parent avait fait le choix de ne plus contacter ses enfants, avait vraiment coupé les ponts avec ses enfants. Et il y avait beaucoup de jugement là-dedans, il y avait beaucoup comme, tu sais, c'est ça, Moi, j'ai travaillé longtemps en médiation, OK? J'ai travaillé 9 ans à faire de la médiation, à permettre aux personnes en conflit ou victimes contrevenants qui ont commis des délits à se rencontrer puis à rétablir la communication pour un peu, justement, rouvrir le dialogue sur qu'est-ce qui est arrivé, refaire le pont de communication puis essayer de clarifier puis de réparer en quelque sorte le lien énergétique.
Je sais qu'il y a toujours deux versions à une médaille. Il y a deux côtés à une médaille, il y a deux versions. En fait, il y a plein de versions à une histoire. Donc, j'écoute ce parent-là me raconter et je suis pas dans le jugement. Je suis juste en mode écoute, curiosité, puis je veux comprendre qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette décision-là. Et le parent me raconte, me dit, écoute Stéphanie, moi, quand j'ai décidé, en fait, il y avait un conflit parental qui durait depuis longtemps. Et les enfants étaient comme pris dans un conflit de loyauté. Un conflit de loyauté, c'est quand les enfants se sentent pris entre leurs deux parents. Ils aiment les deux, tu sais, on s'entend là, un enfant, là, ça aime ses parents. Même si le parent n'est pas adéquat, commet des gestes de violence, l'enfant va aimer son parent quand même. Donc, les enfants aiment leurs parents. Et là, quand ils sont avec un parent, le parent parle contre l'autre parent, craint les enfants. Fait que là, les enfants se laissent un peu emporter par ça, avec raison, arrivent avec l'autre parent, sont comme en colère contre le parent, et là, l'autre parent commence lui aussi à faire ça. Et là, les enfants ne savent plus trop comme où se positionner, puis comment réagir face à ça. Donc, c'était vraiment un conflit de loyauté et il y avait presque de la... En tout cas, je peux pas me positionner là-dessus, mais il y avait des allégations d'aliénation parentale. Donc là, c'est encore pire. C'est vraiment quand il y a un parent qui parle tellement contre l'autre parent et qui fait des actions tellement contre l'autre parent délibérément. Et là, les enfants en viennent à couper complètement les contacts avec le parent, à haïr l'autre parent. Donc, le parent que je rencontre m'explique ça, me dit Stéphanie, il y avait tellement de conflits parentaux. Quand mes enfants allaient chez l'autre parent et revenaient me voir, ils me disaient tout ce que l'autre parent avait dit sur moi. Et là, je réalisais que je devais comme rassurer, déconstruire, puis comme tout le temps. Puis là, je tombais en mode défensif et moi aussi, je tombais à vouloir attaquer l'autre parent, puis à dénigrer. Puis là, je revenais en disant « Ouais, mais tu sais pas ce que l'autre a fait. » Puis, fait que là, ça venait alimenter tout ça. Et ce parent-là a dit « Je suis tellement conscient des conséquences et des répercussions sur mes enfants. Et malgré tout, j'ai fait le choix de couper les contacts pour empêcher que ça continue, cette situation-là. Si mes enfants ne me voient pas, ils ne peuvent pas être pris dans un conflit de loyauté. Le parent disait, je suis conscient que ça fait en sorte que mes enfants me détestent puis qu'ils n'ont pas accès à ma version. Sauf que je veux pas qu'ils soient pris entre les deux. Je veux pas qu'ils vivent ça. Fait que je préfère, si je les vois pas, en fait, ils peuvent pas parler contre l'autre parent. Ils peuvent pas venir me parler de l'autre parent. Puis, fait que dans sa tête, ce parent-là, en prenant la décision de couper le lien avec ses enfants, il mettait fin à l'aliénation parentale, au conflit parental. Puis, j'y ai comme exposé le fait que je comprenais. Je dis, je comprends. Je comprends dans le fond ton intention qui était de... Puis ça partait d'une bonne intention. Puis tu sais, j'y ai reflété que ce parent-là était conscient des conséquences de son choix. Puis que malgré tout, à ce moment-là, c'était la meilleure décision pour ce parent-là. Puis ça m'a tellement touchée parce que ce parent-là m'a dit « T'es la première personne qui me juge pas puis qui me critique pas pour le choix que j'ai fait. » Puis j'ai dit « Je peux pas vous critiquer. Je suis pas dans vos souliers. Je peux même pas imaginer ce que ça peut être d'être pris dans une situation comme vous l'êtes. » Là, j'étais dans mon cœur, à 1000%. J'avais beaucoup de compassion pour ce parent-là. J'avais beaucoup de compassion pour l'autre parent, pour les enfants. C'est ça être dans son cœur, c'est ça être dans l'amour. C'est ça envoyer de l'énergie d'amour. Je te répète, quand tu es externe à la situation, c'est beaucoup plus facile que quand tu es interne et impliqué dans la situation parce que là, tu es pris dans ton émotion. C'est là où il faut que tu t'observes, que tu prennes la distance par rapport à ton émotion, que tu changes ce que tu dis dans ta tête et que tu changes ta fréquence. Donc, ce que je veux dire aussi, je vais te faire vivre un petit exercice, puis on va terminer là-dessus. Puis avant de terminer, ce que je veux te dire, c'est que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec des inconnus, avec des gens au travail, ton chum, ta blonde, tes parents, tes voisins, peu importe avec qui, quand tu es connecté avec cette personne-là, branche-toi cœur à cœur. Assure-toi que tu es dans ton canal du cœur, de l'amour, de la compassion, que tu essaies vraiment de comprendre, puis de, comme je dis, d'avoir de la compassion pour l'autre personne, puis pour ce qu'elle vit. Et tu sais, je t'ai parlé de fréquence. Souvent, on dit « Ah, l'amour, c'est la fréquence la plus élevée. » J'ai déjà entendu, et encore une fois, ça fait plein de sens pour moi, mais sache que la fréquence la plus élevée, c'est celle de l'authenticité.
Puis ça fait du sens parce qu'en fait, quand tu es dans l'authenticité, tu es dans l'amour de toi. Tu es en train de t'aimer tellement fort que tu te permets d'être toi-même. Tu n'es pas en train de changer ce que tu dis, comment tu tiens, comment tu agis, parce que tu te dis qu'est-ce que les autres vont penser, je voudrais pas blesser, je voudrais pas déranger. Tu es complètement authentique. Tu es complètement ancré, connecté à tes valeurs, à ton essence, à ton âme, à qui tu es vraiment. Pense à ça la prochaine fois. Maintenant, je vais te faire vivre une expérience. Donc, je t'invite à, tu peux fermer les yeux si tu veux. On va venir activer cette vibration-là, cette fréquence-là d'amour à l'intérieur de toi. C'est un exercice que tu peux faire très, très souvent, tous les jours, autant de fois que tu le veux, dès que tu sens que tu déroges, que tu t'en vas dans le canal du manque d'amour, peu importe. Donc, tu peux fermer tes yeux. Installe-toi confortablement. Et je t'invite à prendre 3 grandes respirations. Et maintenant, tu vas penser à une personne que tu aimes vraiment beaucoup. Une personne pour qui tu as beaucoup d'affection. Ça peut être un enfant, un animal. Ça peut être les enfants, les personnes âgées. Ça peut être un groupe de personnes. Ça peut être ta famille, peu importe. Encore une fois, il ne faut pas chercher à contrôler, à analyser. C'est vraiment de laisser venir à toi. Quand je te dis, pense à une personne que tu aimes profondément, pour qui tu as beaucoup d'amour et d'affection, laisse monter ce qui vient en premier. Et en même temps que tu penses à cette personne ou à ces personnes-là, je t'invite à porter attention à ce qui se passe à l'intérieur de toi. À quel endroit dans ton corps tu ressens l'énergie, l'émotion? Peu importe où c'est. Ça se peut que ce soit pas dans ton cœur, que ce soit dans tes mains, dans ta gorge, dans ton ventre. Fais juste porter attention. Observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et va te connecter. Va envoyer ta respiration à cet endroit-là dans ton corps. Continue à ressentir l'amour, à penser à cette personne-là ou à ces personnes-là. Et en même temps que tu y penses, que tu ressens l'amour, tu peux sentir la vibration peut-être, une chaleur, un fourmillement. Tu ressens l'énergie de peu importe la façon, mais tu ressens cette énergie. Et je t'invite maintenant à expansionner cette énergie-là, ce ressenti-là que tu as. Continue à penser à cette personne ou à ces personnes que tu aimes profondément. Continue de bien respirer. Envoie ta respiration dans cette zone de ton corps et à chaque inspiration, tu sens l'énergie qui grandit, qui s'expansionne. Et tu sens maintenant cette énergie qui grandit et qui s'étend jusqu'à toute la pièce où tu te trouves. Et l'énergie grandit encore. Elle grandit pour englober toute la maison, le bâtiment où tu te trouves. Et tu continues de penser à ces personnes ou à cette personne que tu aimes tellement, pour qui tu as tellement, tellement d'affection, tellement d'amour. Et l'énergie continue de s'agrandir jusqu'à englober toute la ville où tu te trouves. Et elle s'agrandit pour envelopper toute la province. Tu
continue de penser à cette personne, à cet amour qui grandit en toi. Et maintenant, cette énergie d'amour s'expansionne jusqu'à englober tout le pays. Et maintenant, ton amour englobe toute la planète. Comme si tu aimais tout de cette planète. Toutes ces formes de vie, tous ces animaux, toutes ces âmes. Repense à cette personne que tu aimes et étends ton sentiment d'amour à toute la Terre. Et tu peux même, si tu t'en sens capable, sentir que cette énergie d'amour dépasse le champ magnétique de la Terre et déborde jusque dans le cosmos, jusque dans l'univers, dans les étoiles, dans toutes les galaxies. Je t'invite à prendre une grande respiration et à revenir dans ton cœur, dans ton corps. Et tu peux, si tu te sens prête, ouvrir doucement les yeux et porter attention à ton ressenti, à comment tu te sens en ce moment, à l'énergie dans laquelle tu t'es mise. Tu viens de te brancher sur la fréquence de l'amour. Et je t'invite encore une fois à répéter cet exercice-là autant de fois que tu veux. Parce que le monde aura toujours besoin d'amour. Mais surtout, ça commence par toi. Pour aimer les autres, pour aimer toute la planète, tu dois d'abord t'aimer toi. Alors aujourd'hui, moi, je t'envoie de l'amour. Merci d'avoir été là. On se revoit pour un prochain épisode de podcast.